Fédération haïtienne football sorti une note, ils ont annoncé Sébastien Minier pas dans tête sélection nationale senior là encore. Alors, jeudi c'est hier. Donc, nouvelle là, l'officiel fédération sorti note ça que nous avons regardé là qui est très clair sur le fait que d'un commun accord, donc à l'amiable, deux parties ont décidé pas continuer ensemble encore. Fédération dans notre lien, il dit que c'est une décision qui prend un dialogue avec un respect l'une pour l'autre. Fédération profite dans même notre saluer professionnalisme et engagement Sébastien Minier. Il noté également dans notre là que Sébastien Minier était qualifié équipe là pour Coupe du Monde en qualification historique 52 ans après dernière qualification sélection nationale là pour Coupe du Monde là. Et Fédération remercier chaleureusement Sébastien Minier pour j'allais dire dans notre là pour contribution à développement football haïtien. Et le dernier paragraphe communiqué ça FHF l'a dit que l'a continué travail structuration, travail professionnalisation que l'a fait depuis quelque temps dans le football haïtien. Voilà donc nouvelle là qui est officielle depuis jeudi 14 juillet. Sébastien Minier, qui était dans cette équipe-là depuis 2024, eh ben, monsieur pas dans tête sélection nationale là encore. Minier était fait 2024, 2025 et première partie 2026 là, avec certainement fait manquant période et monsieur dans cette équipe là, c'est qualification équipe là évidemment pour Coupe du Monde là, non seulement qualification mais jouer phase finale de Coupe du Monde là tout. Côté Haïti était de retour sur la scène mondiale et sur la grande scène mondiale les 52 ans après 1974. Équipe là a joué 3 matchs, perdu 3 matchs et ben sélection a livré quelques bons matchs et ou de bonnes périodes en deux matchs que ce soit contre Écosse, que ce soit contre Maroc, que ce soit contre Brésil en deuxième mi-temps par exemple, même si Gonadier a perdu tout match. Sébastien Minier, il faut me dire après élimination sélection nationale là, t'es en pile voix et vraiment un peu partout, monsieur était venu très impopulaire, t'es en pile voix qui était levé pour demander révocation Sébastien Minier. C'est pas vraiment un bagage qui datait de pendant Coupe du Monde en réalité. T'es des gens qui étaient assez inconfortables avec monsieur comme entraîneur équipe là après défaite contre Curaçao 5-1 dans Gold Cup, élimination au premier tour dans Gold Cup là, ou bien quand même pendant la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là, défaite 3-0 contre Honduras là, que un pile monde était attribué directement à elle, sachant que t'es un pile changement dans 11 de départ là par rapport à match avant et match ça contre Honduras qui était paraît et pour un pile monde pas fait sens et sélection a perdu match ça 3-0, c'était plus mauvais match pour Grenadier dans la dernière phase éliminatoire. Mais le fait que l'équipe a venu qualifier avec deux gros résultats dans le mois de novembre là, nous sommes victoire sur Nicaragua et surtout victoire sur Costa Rica 1-0, équipe a qualifié pour Coupe du Monde, ça a été certainement embelli à parcours équipe là dans la dernière phase éliminatoire ça t'es venu tirage au sort là après et puis phase finale là lui-même. Non seulement t'es gagné donc on bagage qui était daté de longtemps, on bagage qui t'a bouilli depuis longtemps et on sort de on va pas fin trop de s'écouler avec l'entraîneur mais pendant Coupe du Monde là tout t'es gagné aspect communicationnel là tout parce que nous avons quelques déclarations qui pas vraiment passé dans l'opinion publique d'une manière générale. Là, par exemple, monsieur te dit que débat sur question 4-4-2, 4-2-3-1, c'est on débat de bord, comme quoi ces bagailles moun fait en bas pour lumière ou bien qu'on fait pendant wal boire de bière à Zamou. Il était parlé tout de des commentaires de bas étage, ok? Et ça, public là t'es prend très mal. Public là t'es également pas digéré tous certains choix de joueurs pendant les dernières Coupes du Monde là. Nous songez par exemple et Wilson Isidore qui pas commencé contre le Brésil, ça c'est pas un bagage qui était passé dans l'opinion publique d'une manière générale.
Wilson Isidore qui était remplacé dans le match contre Maroc là, c'est pas un bagage qui était non plus passé bien. Dominique Simon très peu utilisé pendant la Coupe du Monde là tout, c'est pas un bagage encore une fois que le grand public là te comprenne. Lenny Joseph est absent dans la première équipe là, dans la deuxième équipe là, et la première équipe m'a pas les premiers matchs là, deuxième match là, 11 de départ, monsieur Patla, ça a pas passé trop bien et t'es gagné donc avec résultat yo ajouté à tout ça, il était violentigeant et compliqué, t'as comme dit, l'opinion publique générale là qui était remontée, très très remontée contre Sébastien Minier. Voilà donc, Fédération a annoncé nouvelle là, les donc officielle. Et désormais, en général, le cas de figure Sarakounia fera gagner certainement le de bilan, mais surtout le cap et sur l'avenir, parce que ça ne s'arrête pas. Ok, pour la Ligue des Nations qui a privé là, et faut nous ayons un entraîneur dans cette équipe-là, et Ligue des Nations, c'est en septembre la privée. Nous déjà en juillet. Ok, il était donc environ 2 mois pour un football haïtien et rentrer dans la Ligue des Nations. Donc bien avant ça, faut que nous gagnions un sélectionneur national. Et par rapport à niveau équipe là sous privé là, et ou pas comprendre ça, ou pas capable de aller en quel entraîneur de bas niveau, faut monter niveau, puis le niveau équipe là tout simplement augmenter et ces derniers temps. Voilà donc cette information, on a bien certainement pour nous faire de l'autre vidéo sur de l'autre aspect dans aventure minier dans cette sélection nationale là, mais tout nouvelle ça, tout séparation ça entre la Fédération haïtienne de football et Sébastien Minier. Comme toujours, gagner ça, grand public là, ouais, ok, que l'analyser en fonction de match liga, des changements parfaits, etc. Mais il y a son power qui très souvent, très important dans série de prise de décision. Et ce n'est pas toujours simple, ok. Voilà. C'est ça, et certainement nous connaissons toutes les commentaires par nous sur nouvelle ça, qui c'est en gros nouvelle pour journée que Fédération haïtienne football annoncé jeudi. L'équipe d'Espagne a éliminé la France dans demi-finale Coupe du Monde 2026. Là. Match ça, il joué jeudi dans Dallas. L'Espagne bat match là 2-0 et réduit la France à néant. La France de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bancoula. L'Espagne mettait équipe ça dans la poche li jeudi à tant que je nous dis 2-0 score final. Comme transfert, numéro 1, nous avons fait transfert l'argent en Haïti. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Qui s'est passé jeudi exactement dans le match ça? L'Espagne bat tant que nous dit 2-0. On goal dans le premier mi-temps et on goal dans le deuxième mi-temps. Goal pour le mi-temps, son penalty de Oyarzabal. Alors, faute là, c'est sous la Yamal, il a fait faute là en dans surface de réparation. Son ballon, Lucadine a dégagé, Lucadine pas ouais, il a dégagé, il pral shooter et dans la cuisse gauche, la Yamal. Et puis, la Yamal joue intelligent tout, il courit fou et collé, il sacrifié tête li. Et puis, Lucadine shooter et t'as pral dégagé, et dégagement, c'est plutôt sous corps la Yamal, monsieur fait dégagement et monsieur frappé la Yamal même à pied et donc habite là dit penalty penalty à Oyarzabal prend li shooté boule li goal l'Espagne était mené 1-0 dans 23e minute match là. Dans deuxième mi-temps, l'Espagne va faire deuxième goal par Pedro Porro. Porro, c'est arrière latéral droite équipe là. Monsieur Maquet, après une belle combinaison avec Dani Olmo, Pedro Porro d'abord le ballon, il joue sur Olmo qui était servi en sorte de point d'appui. Olmo juste fait déviation. Et Pedro Porro était bien comprendre que lui-même c'est deux al pral tan, la fin bail pour le ballon. Alors la fin bail Olmo ballon et puis la return passe Olmo. C'est exactement ça le fait. Les return passe là et défense équipe de France là vraiment pas attentif assez, pas éveillé assez, il pas suivre Pedro Porro. J'ai toujours dit ça. Non, 1-2 c'est je vois qui fait qui bail premier passe là. C'est Ligue d'Angers. Mais encore qu'il faut un défenseur conscient comprendre que son 1-2 qu'a fait. Automatiquement, le Bible là, l'a fait des marquages, là, démarque avec. Marqué avec lui pour empêcher que yo balle 2. Malheureusement, la défense française n'a pas de comprendre ça.
et Pedro Porro joue un ballon et M. fait goal là en dans défense française qui t'a dormi. La France est donc dans une situation compliquée. L'Espagne menait 2-0 dans 58e minute match là. Pendant toute deuxième mi-temps, Deschamps essayait de réajuster les. Déjà dans le commencement de deuxième mi-temps, M. rentré, connaît, lui retirer et Rabiot. Après ça encore, un petit peu plus tard, il retiré, Bancola, il rentré, Désiré Doué. Et changement, ça a d'ailleurs fait en 22-0, 2-0 fait quand même. Et puis, qui vient rentrer dans le match, Michael Olise sorti dans le match là, mais tout le ça, malgré la France a fait changement, on n'a pas senti changement dans le jeu réellement. La France vient meilleur, m'ta dit sous 10-15 dernières minutes, il était vraiment commencé à pousser l'équipe de l'Espagne là. Mais il faut comprendre bien qu'à ce moment tout, l'Espagne est en 2-0 dans le match là. Le match a presque fini. L'Espagne n'a pas aucun intérêt à prendre des risques inutiles en attaque. Malgré tout, De La Fuente était rentré par exemple Ferran Torres en place Oyarzabal à 15 minutes de la fin du match. La France essayait tout ça le gagner comme zam, attaquer sous les lieux, faire passer en profondeur, attaquer dans l'axe, rien pas marché parce que l'Espagne était tellement bien campée. L'Espagne finalement gagne le match là 2-0, ça fait 37 matchs consécutifs sans défaite pour l'Espagne. L'Espagne a une éternité depuis le pas perdu. Et je dis, c'est une performance vraiment aboutie de la sélection espagnole face à cette sélection française qui était vraiment anéantie. Dans le match jeudi, il faut me dire, l'on regardé le match là, l'on regardé les équipe espagnole la Campéa, ils font une performance extraordinaire. Peut-être meilleur match dans la Coupe du Monde là, par rapport à l'adversaire. La France, c'est équipe, tout le monde était peur par rapport à Kylian Mbappé a frappé, Michael Olise, Dembélé, nous t'ai parlé de ça déjà. Ils ont gagné un potentiel offensif extraordinaire. Mais on te dit que potentiel offensif, oui, individuellement considéré, mais ça pas forcément voulait dire qu'on est imbattable ou bien que c'est eux-mêmes qui prennent le champion. L'Espagne a force collective ça, a force technique ça. Je dis par exemple, ils ont gagné un pile contrôle en de terrain. Match a finalement fini 50-50 en termes de possession de balle, mais pendant plus fort match là, c'est l'Espagne qui t'a dominé dans le jouet là. La France vient de monter dans ce match là, qui vient rebalancer possession de balle là d'une manière générale, mais on a une sensation que en de terrain équipe l'Espagne là, tant qu'on est toujours surnombre par rapport à la France. Ils ont pu bien camper sous terrain, ils n'ont pas jamais semblé dépasser par la France. Ils ont techniquement dans un 4-2-3-1 avec Rodri et Fabien Ruiz demi-défensif, 3 offensifs devant eux, Baena, Olmo et Yamal, et puis on pointe Oyarzabal. C'est théoriquement comme ça au campé. Cependant, l'on regarde Oyarzabal et implication dans retourner en demi-temps terrain. C'est lui qui fait toute la différence, Oyarzabal. Non seulement la fini action, c'est le meilleur buteur équipe la saison ça là, dans la Coupe du Monde là, même si retourner en pile, tout surnom ça n'a pas l'air, contrôle ça n'a pas l'air, c'est en grande partie grâce à Oyarzabal qui retournait en pile en deux terrain, des fois même venu monsieur aux côtés de Rodri, ok, a essayé de participer dans l'élaboration, a essayé et servir de lien pour permettre que le joueur là continue à marcher. Parce que plus ou bien joueur en deux terrain, c'est plus option de passion, vine plus. C'est plus donc ou qu'à connecter, c'est plus de fluidité, c'est plus ou qu'à avancer. C'est ça l'équipe l'Espagne comprendre et c'est ça qu'on fait avec Oyarzabal là dans plaider et retourner. Il vient sembler tant comme dans 4-6-0 que l'Espagnol a joué. Et puis bon, défensivement tout, yo gagné ça on help defense. Yo gagné le par exemple Dembélé tout le temps il gagné Baena et Koukouri la sous lui et des fois Dembélé obligé prendre axe là. Même bagarre là pour Olise, on a l'impression que nèg mettait Olise dans boîte. Ils ont fait mal en de terrain, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Rodri, pas jamais by Michon Maille, et il était donc très compliqué pour la France dans cette situation ça de exprimer football. Didier Deschamps après match là, monsieur fait connaître que écoutez son match contre l'Espagne montre plus. C'est ça que je dis. Et je dis, ça fait mal, ok, parce que nous fait un pile technique, nous fait un pile mauvaise passe, c'est ça Deschamps expliqué. Je dis, nous t'es en bas niveau nous, ok, contre équipe espagnole là, qui pourtant les mêmes t'es maîtrisé sur gel. Voilà donc la déclaration de Didier Deschamps. Alors, on me dit donc que Deschamps, monsieur était allé un petit peu plus loin dans la déclaration là, il dit que il ne pouvait accuser personne, mais monsieur pose la question ça, est-ce que habite là,
t'es gagné niveau pour t'arbitrer en demi-finale comme ça. C'est ça que je dis. Nous trouvons déclaration ça par une place là parce que la France pas perdu pour être arbitre. C'est vrai que Deschamps vient dire après, il dit première raison, c'est parce que la France était en deçà, était en dessous de niveau. Pas même moi pour qu'ils soient obligés d'évoquer question et arbitrage là. Parce que je dis et au lycée fond rouge. Ok, au lycée font carton rouge que pas bali. Donc pas entrer là, l'on perdu parce que performance joueur et pas de répondre collectivement et individuellement. Et équipe en face là, t'es vraiment très bien campé. Pas bien avec arbitre. Ok, ou perdu et perdu parce que l'adversaire était plus bon. Et des fois c'est qu'on s'allie. Ok, et ça peut faire mal, mais c'est qu'on s'allie, il faut accepter. Moi ouais, tout Cherki font une déclaration tout pour dire que la France bat propre tête pâle. Je dis que nous perdu contre nous-mêmes, nous pas perdu contre l'arbitre, nous pas perdu contre l'Espagne. C'est ça que Cherki dit. Je dis, nous t'ai toujours dit, seule équipe qui a éliminé la France, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui arrive encore aujourd'hui. Une déclaration qui a un point d'arrogance tout. Cherki, milieu de terrain français, qui était rentré en cours de jeu. Voilà donc comment ça passait pour la France qui tombait en demi-finale. C'est l'Espagne qui prend le fait finale dans la Coupe du Monde. L'Espagne prend un grand goal dans 7 matchs qu'ils ont joué saison ça.